Georges Alain. Et de la Starac, puisqu'on parle de Georges Alain. Georges Alain a tapé sur la Starac. Voilà, il n'a pas été tendre. Puisque la nouvelle Starac, c'est où Georges Alain? Ah, c'est là. Et puis on l'a vu dans LOL aussi, il a fait une petite apparition. Il a fait LOL, voilà, le fameux truc LOL sur Amazon. Enfin, il a fait LOL. Non, il a fait un petit comeback. Ouais, et puis il a fait une interview sur Combini quand même. Voilà. C'est fou comme quand tu t'es nulle part, t'intéresses les gens. Et il a fait savoir qu'il avait continué la musique après la Star Academy, de manière confidentielle, j'imagine. Il se considère pas comme un chanteur, mais un musicien. Ouais. Et il dit, je ne veux pas... Ah bah, écoutez ce qu'il dit. Nous aussi, hein. Ça me saoule. Ouais, ils m'ont saoulé, quoi. Voilà. La prod, tout le monde m'a saoulé. La surexposition, c'est pas trop mon truc. Là, il y a des mecs qui nous ont filmés, et qui nous ont mis devant, ils nous ont matraqués à la télé, dans toutes les presses. Je crois que j'ai fait 38 coups de couverture pendant l'émission. On t'a imposé à l'antenne, donc non, c'est pas le mien de buzz, ça. Et alors, pendant 21 ans, est-ce que t'as été très sollicité par des médias? Ouais, mais pas par les bons. Tu sais, c'est les conneries d'ange de la télé-réalité, là. Enfin, j'en ai eu des propositions bien malsaines. Et puis derrière, il avait dit que c'était truqué, qu'à l'époque, il avait dit, je peux l'avouer, tout était truqué. J'avais découvert que c'est moi et Emma Domas qui devions aller en finale. C'était décidé avant même l'émission. J'ai pété les plombs et les producteurs ont organisé mon élimination en demi-finale car je les menaçais de tout balancer. C'était ça où on disait tout. Le problème, c'est que j'étais le plus vieux des candidats et donc j'avais compris les rouages. Moi, Pas choqué. ce que j'aimerais bien savoir, c'est... alors, il y a Houssine qui avait démenti tout ça, mais... Qu'est-ce que vous pensez de ça? De ce mec qui, finalement, a été connu par cette émission, qui maintenant... C'est comme Olivia Ruiz. Quand on passe des images de la Starac, vous avez Jennifer et tout, il y en a une qui demande à être floutée. Mais j'ai rien contre, mais enfin, Olivia, sans la Starac, tu serais peut-être épicière aujourd'hui, tu vois? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Chantal. Ah non. Ah, Sophie, bah, mais je vois pas. Sophie. Quand même. Non, mais là, vous pouvez pas. Non, mais moi, ça me choque parce que, bon, alors, c'était la Starac 2. Donc, effectivement, on n'avait peut-être pas encore suffisamment connaissance de l'ampleur du phénomène. Ouais. Sauf que on a quand même vu à peu près avec Jennifer ce que ça a donné. Il y a eu quand même une espèce de vague incroyable de popularité, etc. Et puis, voilà, une espèce de raz-de-marée où on l'a extrêmement mise en avant. Elle était extrêmement médiatisée. Donc, je ne sais pas à quoi il s'attendait, en fait. Il s'attendait à quoi? C'est ça, c'est j'aime pas être devant la lumière, mais je viens. Et puis surtout qu'à la base, il n'est pas chanteur, c'est ce qu'il dit. Donc qu'est-ce qu'il allait foutre dans la Starac s'il cherche ni l'exposition, ni à devenir chanteur? Il avait 20 ans. Non mais tu cherches pas à être exposé, tu cherches pas à devenir chanteur. Eh ben, qu'est-ce qu'il a été foutre? On y a bien vu Jean-Pascal. Tu cherches quoi? Déjà, à l'époque, il y avait énormément de casting sauvage. Ouais. On venait te chercher et on te convainc de participer au jeu. Après, moi, je peux le comprendre. J'ai fait un gros télécrochet, Secret Story, ça va faire bientôt 15 ans. Tous les ans, les productions m'appellent pour faire des reportages gratos, pour faire des interviews gratos, parce que tu leur appartiens à vie une fois que tu l'as fait. Ma saison est en train d'être rediffusée sur le câble, donc mon image est encore utilisée, encore utilisée. Moi, je m'en fous, j'ai adoré faire pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Déjà, j'avais 20 ans quand je l'ai fait. Tu connais pas la télé. Et tu sais pas ce que tu signes, hein. Tu Oui, sais pas voilà, ce que c'est tu ça. signes, t'as un pavé comme ça, t'es des mômes, enfin bon bref. Moi je m'en fous parce que j'ai adoré faire l'expérience et j'adore en parler. Maintenant Georges Alain, c'est vrai que c'était pas le plus fort dans la Star Academy, tout le monde se moquait de lui, tout le monde se foutait de lui. Donc maintenant ça va faire 20 ans qu'on lui rabâche je la même comprends, je chose. comprends. Il est juste musicien dans son coin, il veut qu'on lui foute la paix, terminé. Je comprends. Toi, t'es pas choqué non plus. Tu comprends aussi. Non, je suis pas choqué parce que il n'y a pas besoin d'être choqué par ce Non mais que vient de dire Georges Alain. on nous demande choqué ou pas choqué. Donc. Ouais, Non, c'est ça. mais les mots sont peut-être forts. Pardon si l'émission te plaît pas, Michel. Sorry. Donc je suis choqué. Non, mais bon, excuse-nous, on fera. Je suis choqué. Non, non, mais- absolument pas choqué. Non, voilà, il dit surtout ce que tout le monde dit, tous les anciens candidats disent depuis 20 ans. Et notamment la tricherie ou le côté truqué, la télé-réalité. On a l'impression que c'est un débat qui n'arrête jamais, quoi. Tout le monde sait que la vérité est entre les Mais deux. toutes les télés sont truquées, non, arrête mais- tes conneries. Mais pas toutes, c'est faux. Non, ça C'est de la se pense pas. scénarisé, scénarisé. Donc on est d'accord. Ouais, c'est pas pour rien qu'il a fait avec la vérité qui compte. Mais oui. Attends, mais non, mais si on s'arrête 3 secondes, j'aime pas truquer, j'aime bien qu'on dise des stimuli. Oui, bien Nous, on sûr. faisait les anges, Oui. on faisait des stimuli, on leur créait des choses pour qu'il se passe quelque chose. Tu crées des choses Mais dans tellement vraies, on crée des séquences pour pouvoir tourner. Dans un talent de show, aussi. c'est pareil. Bah, Donc voilà. il le savait, c'est de la Mais sinon télé. il se passe rien. Mais sinon, il se passe rien. Mathieu, s'il y a bien un programme dans lequel c'est faux, la triche, c'est justement la Starac de cette époque-là. Parce que la Starac n'a jamais voulu faire gagner un Cyril Sinélu, une Magali Vaé, et pourtant ils sont allés au bout, ils ont gagné. Donc ce qu'il dit, ça a été démenti et il y a les preuves pour. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore les contrats
qu'ils ont négocié après tous les candidats de télé-réalité. Donc du coup, ils ont tous un peu l'impression de s'être fait flouer, contrairement à ceux qui ont suivi. Et c'est pour ça notamment qu'il est l'un des seuls à avoir refusé pour les 20 ans de la Starac à apparaître, et on le voit soit pas du tout, soit flouté sur les images d'époque, Mais, ce qui est dommage. mais les contrats, on se fait tout savoir. Moi, ma petite Starac, elle a fait qu'1 million à moi. Ma petite bombe à moi, ma grosse bombe, ma petite bombe. C'était ma petite bombe à moi sur Énergie 12. C'était pas Nikos. Le contrat que j'ai signé, je cédais mon image pour 100 ans. 100 ans. Ils peuvent la rediffuser sur toutes les chaînes avec ma gueule sur 100 ans. Je vous rassure, ça n'intéresse personne et je serais mort avant. Mais il y a des contrats, c'est ça les contrats des juristes. Ah, c'est beaucoup. Eh, les juristes. C'est pour ça que... Sur 100 ans, toi aussi Quand on cède son image, hein, c'est défini. Mais en revanche, je suis entièrement d'accord avec Florian, parce que si l'accusation sur la triche était super violente chez lui, dans ces cas-là, il faut le prouver. Et si on ne le prouve pas, ça ne sert à rien de lancer une bombe comme ça et d'entacher un programme qui ne mérite pas une telle indignité. Ouais. Moi, je peux comprendre qu'à un moment donné, il en lui ira le cul, quoi, c'est tout. Il a résumé. Voilà, les gars. Vous parlez, Philippe, il est payé. Après, si je peux raconter juste une chose par rapport au sport, aux Jeux Olympiques, par exemple, je me rappelle, moi, à Nagano, en 98, j'arrive à l'aéroport de Narita. Et en fait, on me demande de signer une décharge de mes droits pour toute la durée des Jeux pour CBS. Ouais. Et si je signe pas ce truc-là, on me donne pas mon accréditation. Donc en fait, c'est une signature un peu forcée. Quoi. Bien sûr. Et derrière, CBS a fait un DVD avec mes images de mon programme d'Artagnan, par exemple. Ah ouais. Et moi, quand j'ai voulu réutiliser les images de d'Artagnan dans mon propre DVD, ils m'ont demandé 5 000 balles la minute. Mais non. 5 000 € la minute. Non. Parce que les droits leur appartenaient. Voilà. Moi, par exemple, mes droits dans Secret Story, j'ai cédé mon image pour 1 500 €. C'est-à-dire que pendant 4 mois, non, simplement pendant la durée du programme, c'est-à-dire que toutes les couvertures de magazines, tout ce qui était utilisé avec mon image, c'était pour 1 500 € et tout le reste, c'était pour la prod. Bon, je m'en fous, j'ai gagné. Je me suis graissé la patte. C'est fascinant. Mais Alors, juste pour vous dire, il y a une nouvelle saison de la Starac qui arrive. Je peux vous donner un petit peu les dates. Ça sera entre Noël et le Réveillon. Hein? Vous voyez ce que c'est? Noël, c'est décembre. Réveillon, c'est janvier. Oui, décembre. Ça va durer 14 semaines. Ok. Il y a une grosse rumeur qu'Oscar Sisto reviendrait dans la Starac. Voilà, donc, et cette fois-ci, 14 semaines. Mais comment tu fais tenir un programme de 14 semaines entre le 25 décembre et le 1er janvier? Non, mais Ça commence. Mon chou, ce côté, on est à la limite de l'auxiliaire de vie. Hein. Ça va, bébé? C'est de l'humour. C'était de l'humour. Et il y a aussi une très grosse rumeur concernant Yanis Marshall. Prends du sucre, prends ça. Je te jure. Magnésium.